La parole est à François Béchiot. Monsieur le maire, chers collègues, c'est ici à Paris que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a vu le jour en 1789. C'est encore ici qu'a été adoptée en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce double héritage nous oblige. En 2025, alors que les régimes autoritaires progressent, que les libertés fondamentales reculent, que les voix libres sont réduites au silence, nous devons faire plus et le faire clairement. Paris ne sera jamais une ville spectatrice. Paris est et restera une ville engagée pour les droits humains, et ce, partout dans le monde. Ces droits humains sont inaliénables, indivisibles, interdépendants. Ils constituent un ensemble de normes et de principes qui ne peuvent être hiérarchisés ou conditionnés les uns aux autres. C'est ce qui fait à la fois leur richesse et leur complexité. Cette délibération qui présente les projets de 15 associations en est l'illustration même, soutenant celles et ceux qui, aux quatre coins du monde, luttent concrètement pour la liberté de la presse, la protection des défenseurs des droits, la justice, l'éducation, la mémoire et la dignité humaine. Il me serait bien impossible de traiter ici de l'ensemble de ces actions, même si elles sont toutes importantes, fort intéressantes et essentielles. Je me permettrai de saluer principalement deux associations que je connais bien et aux côtés desquelles nous nous retrouvons régulièrement avec mon amie et collègue Geneviève Garrigos, car elles sont particulièrement investies à Paris pour faire vivre les droits humains et mobiliser l'opinion internationale sur des atteintes dramatiques aux dignités élémentaires. Je pense d'abord à l'Institut ouïghour d'Europe, vaste et délicat projet que Paris s'honore d'accueillir tant le silence de la communauté internationale est assourdissant sur l'oppression que subit ce peuple, sur le travail et les déplacements forcés, l'acculturation à marche forcée, accompagnée de violences physiques et sexuelles et d'enlèvement d'enfants. La diaspora ouïghour pourra bientôt bénéficier dans ce lieu de services, de soins et de soutien pour se reconstruire par-delà les violences, pour faire vivre aussi, malgré l'exil, sa culture et sa langue. Ce lieu est une impérieuse nécessité. Il pourra rayonner sur toute l'Europe. Et je félicite mon ami Dilnour Reyhan, sa présidente, qu'il puisse ainsi se concrétiser. Enfin, je voudrais également avoir un mot pour la situation russe, pour cette société qui a tant été meurtrie par les régimes autoritaires et totalitaires de son histoire, qu'elle peine à développer une culture démocratique et qu'elle est aujourd'hui complètement disloquée par la violence du régime poutinien et sa propagande honteuse. Et pourtant, même en Russie, on trouve des défenseurs, des défenseuses des droits humains. C'est grâce à la solidarité internationale tissée avec les exilés que nous pouvons connaître leur action et leur sort, plaider pour leur libération et leur vie. Il y a Tochka, le point d'appui qui vient en aide à la diaspora russe, Mémorial France, qui fait connaître les violations graves des droits humains par le régime poutiniste et ses victimes. Et il y a Russie Liberté, qui multiplie les occasions de dialogue avec les acteurs du débat public pour sensibiliser et mobiliser. Russie Liberté plaide pour une Russie démocratique et pacifique et retire ainsi symboliquement, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le rouge sang du drapeau pour mieux affirmer que cette invasion se fait sans leur soutien. Je voudrais saluer mon amie l'infatigable Olga Prokopieva, sa présidente, qui est toujours présente au rassemblement de la diaspora russe, mais également au rassemblement de la diaspora et des réfugiés ukrainiennes et ukrainiens en France, aux côtés desquels nous marchons depuis maintenant près de 3 ans et demi, tous les mercredis et tous les samedis à Paris. Ces associations sont des actrices à part entière et de premier plan du paysage associatif des droits humains à Paris. Que Paris les soutienne est une évidence et une nécessité. Ce n'est pas une option, c'est notre devoir. C'est également un message que nous lançons à Moscou, Rangoon, Damas, Asmara et ailleurs. Paris soutient et protège les combattantes et les combattants des droits humains. Paris croit en la liberté, en la paix, en la justice. Et Paris agit. Je vous invite donc à voter massivement pour cette délibération. Je vous en remercie. Merci beaucoup François Béchiot.